Salut les mordus, je me fends d'un petit vlog qui sent bon les vacances, sans pantalon, canicule oblige, pour répondre à une question qu'on s'est tous posée un bon paquet de fois, est-ce que j'ai le droit de pêcher ici? Quand on se balade un petit peu en France, on le fait rarement sans avoir au moins une ou deux cannes dans le coffre de la voiture. Ça s'est considérablement développé depuis la généralisation presque complète des réciprocités interdépartementales, EGO, urnes et CHI. C'est vrai, ça, pour un coût minime, on peut pêcher presque partout, alors pourquoi est-ce qu'on se priverait? Oui, presque partout, mais pas absolument partout pour autant. Et souvent, c'est compliqué de démêler le vrai du faux avec des sons de cloche différents entre fédérations, AAPPMA et même pêcheurs locaux. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Alors on va essayer de tirer tout ça au clair. La première question à se poser, c'est le département dans lequel vous vous trouvez entre-t-il dans les réciprocités interdépartementales françaises? Alors là, c'est plutôt simple. À l'heure actuelle, en 2019, il n'y a que 6 départements qui ne font pas partie des réciprocités. Il s'agit du Jura, de la Lozère, de l'Ardèche, des Hautes-Alpes et des Deux-Savoies. A noter quand même que concernant les Deux-Savoies, elles ont tout de même établi une réciprocité entre elles. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, c'est encore très simple. Si vous êtes titulaire d'une carte avec un timbre EGO urne CHI et que vous n'êtes pas dans un de ces 6 départements, il y a de fortes chances que vous trouviez un endroit où tromper votre ligne. On va ensuite se poser la même question concernant l'AAPPMA qui gère le parcours que vous avez envie de pêcher. Alors là encore, ça reste relativement simple. Il suffit de vous rendre sur le site cartedepêche.fr. À partir de là, vous faites comme si vous alliez acheter votre carte de pêche, vous renseignez la localité du parcours qui vous intéresse, ça va vous renvoyer automatiquement vers la APPMA qui le gère, et à partir de là, vous avez ces 3 icônes qui vous permettent de savoir si la APPMA est réciprocitaire ou non. Si la APPMA est réciprocitaire au niveau national, alors là c'est gagné, vous pouvez pêcher. Et si elle ne l'est pas, c'est pas forcément perdu pour autant. On va voir ça. On va maintenant s'intéresser aux cours d'eau que vous voulez pêcher, ou aux plans d'eau d'ailleurs. Certains cours d'eau et plans d'eau de France font partie de ce qu'on appelle le domaine public fluvial, DPF pour les intimes. Cette information, vous pouvez la récupérer en général sur le site de la fédération ou dans son dépliant que vous pouvez trouver à l'office du tourisme ou chez les dépositaires. Parfois, c'est un petit peu compliqué de se le procurer, alors n'hésitez pas, le cas échéant, à passer un petit coup de fil à la fédération. Ils sont là pour ça aussi. Si le parcours est situé sur un cours d'eau ou un plan d'eau du domaine public, alors aucun problème, vous pourrez y pêcher quelle que soit votre carte. Il y a tout de même des règles, vous n'aurez droit qu'à une canne dans ce cas-là. Oui, et ce que la plupart des pêcheurs oublient, c'est que vous n'avez pas besoin du timbre EGO urne CHI pour accéder à ces parcours et avoir le droit d'y pêcher. Une simple carte départementale suffit, même si vous êtes dans un département qui n'intègre aucune réciprocité. C'est comme ça qu'à l'hiver dernier, j'ai pu aller faire une petite session sur le Rhône avec Clébus sans payer un centime. Au passage, le domaine public fluvial constitue les seuls cours d'eau et plans d'eau de France à être soumis à un droit de passage sur les berges, appelé droit de servitude. Donc les gens qui râlent qu'on ne les laisse pas accéder aux berges la plupart du temps, ils ont tort. Mais malgré tout, ça n'empêche pas certains riverains de faire preuve d'une mauvaise foi affligeante, voire d'une violence absolument intolérable à l'égard des pêcheurs. Bref, si le sujet des droits de servitude vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, on essaiera de faire une petite vidéo consacrée spécialement à ce sujet. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire et que ça peut tous nous intéresser. Je tiens aussi à préciser que le domaine public fluvial ne comporte pas que des fleuves. Il peut aussi comporter des rivières, voire même des plans d'eau, ou des lacs, comme le lac du Bourget par exemple. On va maintenant s'intéresser au cas des eaux libres. Alors les eaux libres, c'est quoi? Les eaux libres, ce sont des plans d'eau qui sont alimentés par un cours d'eau. Et s'il n'y a pas de grille qui empêche la biodiversité aquatique de s'échanger entre le cours d'eau d'un côté et le plan d'eau de l'autre, alors on considère que le plan d'eau est en eau libre. Et cela suppose qu'il soit soumis aux mêmes réglementations que le cours d'eau lui-même.
N'oubliez tout de même pas que les eaux libres, on parle des eaux, pas des berges. Et autant vous pouvez avoir le droit de pêcher l'eau depuis l'eau, autant depuis les berges, c'est pas sûr. Et ça, c'est souvent à la bonne volonté du propriétaire. En résumé, si vous pouvez pêcher un cours d'eau, vous pouvez pêcher les étendues d'eau, les ballastières qui sont alimentées par ce cours d'eau, à condition qu'elles ne soient pas isolées du cours d'eau sur le plan piscicole. C'est ça. Enfin, je pense que le rappeler ne sera pas trop, pensez quand même à vous renseigner sur les réglementations locales. Effectivement, les mailles, les modes et les dates de pêche autorisées peuvent varier d'un département à l'autre, voire même d'une APPMA à l'autre. Par exemple, les dates d'ouverture de la pêche du black bass en France, c'est extrêmement variable. À certains endroits, c'est la même date que le brochet, à d'autres, l'ouverture est le 6 juillet ou courant juin, enfin bon, on n'y comprend rien. Donc renseignez-vous. Là encore, j'aurais tendance à recommander de prendre le téléphone et de passer un coup de fil à la PPMA, surtout si vous avez un doute sur quelque chose. Oui, effectivement, j'ai eu la surprise il y a quelque temps de pêcher sur un parcours no-kill qui n'était indiqué ni par des panneaux, ni sur le site de la PPMA, ni même sur le site de la fédération. Mais arrivé sur place, j'ai eu comme un doute, ça faisait bien no-kill dans l'esprit. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la PPMA et oui, c'était bien no-kill. C'était vraiment très intéressant. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous aideront à réussir vos vacances, vos pêches estivales et vous éviteront la migraine pour savoir si vous avez le droit de pêcher ou pas. Je préfère prévenir d'un truc quand même. Les lois, ça change et parfois ça change assez vite. Là, on est en 2019. Donc si vous regardez cette vidéo dans 1, 2, 3, 5, 10 ans, vérifiez quand même que ces infos-là sont toujours d'actualité. Voilà, c'est la fin de ce petit vlog. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et si vous êtes intéressé par ce genre de sujet. Il y aura encore d'autres choses, de la pêche, des montages de mouches, et très très bientôt notre premier axe biologique qui parlera des brochets. Excuse-moi, mais c'est pas un petit peu, je sais pas, surfait les brochets? Oui, non, là on va parler de tous les brochets du monde. Ah, bon, si tu le dis. Voilà, si ça vous a plu, que ça vous a servi, pensez à nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager et nous soutenir. N'hésitez pas à poser des questions ou à nous faire part de vos remarques dans les commentaires. On se retrouve très bientôt. Sur ce, je vous dis bonnes vacances, bonne pêche et à la prochaine.